Aujourd'hui, je m'essaye à un exercice un peu différent de d'habitude. Une sorte de billet d'humeur. Je ne pense pas que vous l'ayez loupé car la promotion est importante. Ce 4 mars 2020 sort un biopic sur le général de Gaulle nommé très sobrement De Gaulle. Ce dernier est réalisé par Gabriel Le Baumin qui n'en est pas à son premier film ayant comme sujet la Seconde Guerre mondiale et la Résistance. Je ne dis pas que ce film sera mauvais, qu'il ne devrait pas exister. Comment le pourrais-je? Je ne l'ai pas encore vu. Il ne s'agit même pas de savoir si j'apprécie le général de Gaulle ou pas. Non. Si je ne veux pas le voir, c'est que quelque chose me gêne énormément avec ce projet. Lisons le synopsis ensemble, voulez-vous? Mai 1940. La guerre s'intensifie. L'armée française s'effondre. Les Allemands seront bientôt à Paris. La panique gagne le gouvernement qui envisage d'accepter la défaite. Un homme, Charles de Gaulle, fraîchement promu général, veut infléchir le cours de l'histoire. Sa femme, Yvonne de Gaulle, est son premier soutien, mais très vite les événements les séparent. Yvonne et ses enfants se lancent sur les routes de l'exode. Charles rejoint Londres. Il veut faire entendre une autre voix, celle de la résistance. Bon, alors vous me direz, ça a l'air historiquement véridique, non? Soit, mais j'ai une chose à relever. Un homme veut infléchir le cours de l'histoire? Comme si De Gaulle était le seul acteur derrière la résistance. C'est une facilité historique un petit peu grossière. Mais ce qui m'agace surtout dans cette formulation, c'est le fait de mettre cet homme au centre de l'histoire avec un grand H. Ce n'est donc pas les circonstances qui a mené De Gaulle à résister, mais c'est bien lui qui a écrit l'histoire. Vous trouvez que j'extrapole peut-être? Regardons d'un petit peu plus près la bande-annonce. Et quelle accroche retrouve-t-on? Si l'histoire fait les hommes, certains hommes font l'histoire. Voilà, l'histoire est réduite à un récit de quelques grands hommes. Et ça, c'est ce qu'on appelle roman national. Ou encore récit national. Dans une tribune pour Le Monde, Sébastien Ledoux, historien-chercheur, résume très bien l'idée derrière ce concept. Le récit national célébrait la glorieuse nation française et ses héros censés l'incarner. Il avait comme fonction de nourrir un imaginaire historique, devant être partagé par l'ensemble des citoyens pour former ainsi la communauté nationale. Beaucoup d'hommes politiques, de gauche comme de droite, se saisissent de l'histoire pour y insérer leur idéologie. François Fillon, par exemple, disait qu'il fallait réécrire les manuels d'histoire pour concevoir cette discipline comme un récit fait d'hommes et de femmes. Oui, mais voilà. L'histoire, ce n'est pas de la fiction. C'est une science précise. Et il faut commencer à arrêter de surpolitiser ou de l'utiliser à des fins idéologiques. Les historiens ont, depuis longtemps, critiqué cette façon de faire de l'histoire. Lucien Febvre et Marc Bloch, dans les années 30, expliquaient déjà que c'était une vision trop parcellaire et engagée. Je ne vais pas me lancer dans une thèse, mais pour résumer, l'histoire aujourd'hui est sociale. On y étudie de grands événements de masse, on y étudie la culture, et on ne peut résumer les événements à quelques grands hommes. C'est bien trop réducteur, et il y a toujours une idéologie qui se cache derrière l'histoire des grands hommes. Alors vous pourriez me dire, mais Flavien, tu pars trop loin, De Gaulle ce n'est qu'un film, de la fiction. Oui, mais la volonté annoncée du projet est d'être historiquement viable. Il y a une différence entre un film qui te dit clairement « c'est du cinéma, ce n'est pas fait pour être crédible », comme certains films de Tarantino ou le plus récent Jojo Rabbit par exemple, et des films comme De Gaulle qui jouent la carte de la vraisemblance pour tordre le cou à la réalité historique. De nombreux biopics arrivent à faire croire des choses fausses au public. Pour moi ici c'est encore plus grave. Car il y a une dimension idéologique qui m'agace. Peut-être que je me trompe, peut-être que c'est la promo qui vend un film qu'il n'est pas, mais pour toutes ces raisons, j'ai décidé que je n'irai pas voir De Gaulle. C'est dommage, au-delà de ça, Lambert Wilson et Isabelle Carré ont l'air très justes, et certains plans semblent très cinématographiques. Voilà, c'est comme ça que cette petite vidéo se termine. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo, à commenter, que vous soyez d'accord ou pas, hein. Je suis tout à fait enclin à discuter, débattre, partager avec vous sur cette idée. Et je vous dis à très bientôt sur l'Instant T.